Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 9e épisode, on va aller explorer le fait d'oser dire non quand on est atypique sensible. Alors, oui, en effet, ça peut être une tâche difficile à accomplir. Les atypiques sensibles présentent des caractéristiques telles qu'une grande sensibilité émotionnelle, une forte empathie, une capacité à percevoir des détails subtils dans leur environnement. Et même si ce sont des qualités, des atouts, parfois ça peut nous rendre un petit peu vulnérables aux sollicitations extérieures. Ça peut conduire à des situations où on va se sentir obligé d'accepter des tâches ou des demandes qui ne nous conviennent pas. Simplement parce que on ne veut pas décevoir, on ne veut pas blesser les autres. Apprendre à dire non, ça peut quand même être hyper important parce que ça va nous permettre de préserver notre bien-être émotionnel et physique, mais aussi d'alléger nos relations et d'éviter différents conflits, différentes petites prises de tête. Alors dans ce podcast, on va aller explorer les raisons pour lesquelles il est souvent difficile pour les atypiques sensibles de dire non, quels effets négatifs ça peut avoir, mais on va aussi aller voir, comme d'habitude, des petites stratégies pratiques pour apprendre à dire non de manière assertive et respectueuse. Pour les atypiques sensibles, dire non peut être un véritable défi. Pourquoi ? Mais il y a plusieurs raisons à ça. On en a parlé tout à l'heure, il y a la peur de décevoir les autres. Quand on est atypique sensible, on a souvent un grand sens de l'empathie, on a beaucoup de compassion et on a tendance à se soucier vraiment profondément des autres et de leurs sentiments. Et on va avoir peur de décevoir, peur de blesser si on refuse d'accéder à une demande. On va aussi avoir peur d'être mal perçu ou d'être rejeté par les autres si on n'est pas assez disponible, pas assez serviable. La deuxième raison, ça va être le désir de tout bien faire. Ce côté perfectionniste des atypiques sensibles. On a souvent des normes élevées pour nous-mêmes et on cherche constamment à se surpasser, à faire mieux, de mieux en mieux. On peut avoir tendance à se surcharger de travail ou de responsabilité parce que finalement on veut que tout soit parfait, on ne veut pas décevoir les autres, on ne veut pas se décevoir soi-même. On va avoir du mal à admettre qu'on a des limites. Et oui, comme tout le monde, on n'est pas que des super-héros. Il va falloir accepter de déléguer ou de dire non à certaines tâches. L'autre raison, c'est aussi qu'on va avoir du mal à exprimer nos besoins. Les atypiques sensibles vont avoir du mal à s'affirmer et à exprimer leurs besoins de façon générale. On peut être très à l'écoute des autres, mais finalement beaucoup moins conscient de nos propres désirs, de nos propres envies et de ce de ce qui va être nécessaire pour nous. On va donc hésiter à dire non parce que finalement, c'est pas tip-top de dire non, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ça fait un peu je néglige les autres, je suis égoïste, etc. Donc ça, c'est une des raisons aussi qui vient souvent se présenter. Et puis, il y a la peur d'être jugé, d'être incompris. Vraiment, il y a ce truc de maladroitesse dans les relations sociales. On peut se sentir un peu à côté de la plaque, un peu sans véritable place dans cette société. Donc, si on dit non, on peut craindre d'être mal compris, d'être jugé, parce qu'on va exprimer des limites qui n'entrent pas forcément dans ce qu'on considère être la norme. On peut aussi avoir du mal à comprendre les intentions des autres, mais du coup, comme il va y avoir ce décalage, on va se sentir coupable ou mal à l'aise de dire non.
toutes ces raisons-là, clairement, ça rend difficile le fait de dire non parce qu'on a cette impression que dire non va n'avoir que des conséquences négatives. Sauf que ça a surtout des conséquences négatives sur notre bien-être émotionnel et physique. Et c'est ce qu'on va aller voir, quels sont les effets négatifs du fait de ne pas savoir dire non. Ça peut avoir des conséquences négatives, comme je le disais, sur la totalité de notre bien-être émotionnel et physique. Et je vais vous en citer quelques-uns, comme ça va peut-être vous faire changer d'avis sur le fait de ne pas oser y aller. Alors, il y a l'épuisement émotionnel et physique. En acceptant trop de demandes ou en prenant trop sur soi de responsabilités, finalement, on va se sentir très rapidement épuisé, que ce soit émotionnellement, intellectuellement ou physiquement. On va se retrouver submergé par le stress, la pression. Ça va venir nous grignoter notre énergie. Et puis finalement, sans énergie, on se retrouve à plus avoir de motivation. Sans motivation, notre créativité, elle est un peu en berne. Bref, on n'est pas loin d'atteindre le burn-out et compagnie. Donc, il y a vraiment une vigilance à avoir là-dessus. Il va y avoir aussi un impact sur la confiance en soi. Le fait de ne pas savoir dire non, ça peut aussi affecter notre confiance en nous-mêmes parce que finalement, on va se surcharger de travail, on va refuser de poser nos limites et on va avoir l'impression de ne jamais être à la hauteur ou de ne pas être capable de gérer notre vie d'une manière efficace. Donc, ça peut venir impacter notre confiance en soi, notre estime de soi et notre amour de nous-mêmes aussi. On va se sentir incompétent et pas du tout autonome. On va avoir cette impression qu'on a toujours besoin d'être aidé, d'être soutenu parce qu'on n'y arrive pas. Le troisième point, ça va être l'impact sur les relations. Finalement, les relations, à force de ne pas savoir dire non, mais elles vont se détériorer. Et oui, on a cette impression qu'à dire tout le temps oui, 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 on va garder auprès de nous les personnes. Mais c'est pas ça parce qu'en disant oui tout le temps, on va se surcharger de travail, on va accepter des demandes qu'on ne peut pas tenir et on va manquer de temps pour des activités qui nous tiennent à cœur et pour passer du temps avec nos proches et avec les personnes importantes pour nous. Donc ça peut venir entraîner des pressions, des tensions de la part d'un conjoint, des enfants qui vont se sentir mis de côté, mis à part. Ça peut aller même jusqu'au conflit, l'éloignement des personnes qui nous sont chères. Donc ça, c'est aussi un point où il faut être très vigilant. C'est qu'à toujours dire oui, peut-être professionnellement, ça va venir impacter le domaine social, le domaine personnel, le couple. Et en fait, quand on rompt l'équilibre des domaines de vie, ça fiche le bazar un petit peu partout. Le dernier point, ça va être la négligence de nos besoins. J'ai déjà vaguement abordé le truc. Et finalement, négliger ses besoins, c'est pas du tout bon pour nous. On va se retrouver à sacrifier notre temps libre, notre sommeil, notre santé pour répondre aux demandes des autres et ça va avoir des conséquences à long terme sur notre santé physique, notre santé mentale. Il faut bien savoir que en négligeant nos propres besoins, on va se retrouver en anxiété, en stress, en angoisse parce que justement on va pas se respecter. Et le corps, il est pas fou. Il sait très bien dire que ça va pas. Donc, on l'aura bien compris, ne pas savoir dire non, ça peut avoir des grosses répercussions sur notre bien-être. Donc ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. C'est déjà 80% du job. Prendre conscience que à ne pas oser dire non, on se fait du mal, c'est déjà extraordinaire. Et ce que j'avais envie de vous partager pour finir, ça va être des stratégies pour apprendre à dire non de manière, je l'ai dit tout à l'heure, assertive et respectueuse. Parce que on ne va pas pouvoir dire non à tout et n'importe quoi de n'importe quelle façon. Sinon, on va avoir ce côté où on va culpabiliser, on va pas se sentir bien. Déjà, la première étape pour apprendre à dire non, c'est de prendre conscience de tes limites. Il va falloir prendre le temps de réfléchir à ce que tu es prêt à faire et ce que tu veux pas faire. Ça va t'aider à identifier les situations dans lesquelles tu dois dire non. Donc voilà, je suis OK pour faire ceci, je ne suis pas OK pour faire cela. Et on va faire 2 colonnes et on va aller tout écrire, on va noter tout. On peut diviser en domaines, le professionnel, le couple, le familial, le social, l'amical. Vraiment, voilà, différencier les domaines et voir où je dis oui, où je dis non.
Il va falloir apprendre à être clair et direct. Quand on doit dire non, il suffit pas de dire oui et peut-être que si. Non, en fait, si on laisse une faille, c'est pas possible. L'autre, il va s'engouffrer dedans. Donc dire non, je suis désolée, je suis vraiment très occupée en ce moment, ça va pas être possible. Ok. Dire on peut peut-être reporter, je vais consulter mon agenda, faut voir. Non. On le sent, il y a l'hésitation, donc ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir apprendre à être clair et direct. Tout en utilisant un langage positif. Ça, c'est hyper important. On va éviter les formulations négatives. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, si on dit « je ne peux pas vous aider, je suis trop fatiguée », le cerveau de l'autre, il va comprendre « je peux vous aider, je suis fatiguée, mais c'est pas grave ». Donc, on va plutôt dire un truc du genre « ce week-end, je vais vraiment prendre du temps pour me reposer, j'en ai besoin ». Voilà, et en fait, de formuler de façon positive, ça va être beaucoup plus facile de le faire entrer dans le cerveau de celui à qui on le dit et dans le nôtre aussi. On va pouvoir dire non en offrant des alternatives. Si on ne peut pas répondre à une demande, on peut essayer d'offrir des alternatives, mais de façon claire et si on est OK pour le faire. Si on ne peut pas aider le voisin à, je sais pas, débroussailler sa haie ou j'en sais trop rien, on peut lui suggérer une autre personne qui pourrait l'aider ou proposer une autre manière de l'aider. Donc, on va pouvoir dire peut-être je ne suis pas disponible pour t'aider à tailler les branchages. Par contre, je pourrais me rendre à la déchetterie avec toi si tu veux tel jour. Et on va aussi pratiquer. Si on a du mal à dire non, pratiquer nos réponses à l'avance, préparer nos réponses, se laisser du temps, s'entraîner à dire non face au miroir, s'entraîner à dire non dans des situations qui ne sont pas stressantes pour nous. Voilà, il faut absolument s'entraîner, c'est indispensable. La dernière des choses, ça va être de se créer une petite bulle. Quand on dit non, il est possible que les autres se sentent déçus, en colère. Il va falloir imaginer qu'on crée autour de nous en disant non cette petite bulle de protection et que les émotions des autres, elles viennent rebondir dessus. La bulle, elle ne se laisse pas traverser par les émotions. Donc elle va venir nous protéger. Et on va rester calme, respectueux, écouter leur point de vue, leur offrir une explication claire de notre décision, mais sans se laisser impacter par les émotions et ça c'est indispensable. Donc bien penser avant d'aller dire non à quelque chose, à créer cette petite bulle autour de nous, à bien la visualiser et à se dire ok c'est bon maintenant j'y vais. On l'aura bien compris, dire non pour les atypiques sensibles c'est un truc qui peut être quand même un petit peu voire beaucoup difficile, mais c'est hyper important pour notre bien-être personnel. Donc en utilisant ces petites stratégies, tu vas pouvoir apprendre à dire non de manière assertive et respectueuse, on ne l'oublie pas, tout en maintenant des relations positives et constructives avec les autres. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis, à laisser 5 étoiles pour le faire connaître, le faire voyager, à le partager sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un petit message pour me dire que tu m'as écouté. Voilà, on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 10.